dessous de l'Ukraine, c'est malheureusement assez glauque, c'est-à-dire criminalité, c'est-à-dire trafic d'organes, c'est-à-dire laboratoire P4, il y en a 30 quand même en Ukraine, où les États-Unis ont investi plus de 200 millions de dollars pour créer quand même des expérimentations sur des virus, parce que les gains de fonction, ce qu'on appelle des gains de fonction, en fait, c'est des expérimentations pour modifier des virus, mais les États-Unis veulent bien les faire, mais pas chez eux. Donc, ils les font ailleurs, ils les font faire ailleurs, notamment en Ukraine, puisqu'il y a 30 labos. Donc, il faut pas oublier aussi le trafic d'organes en Ukraine, parce qu'il y a une loi qui a été votée par la Rada, donc le Parlement ukrainien en 2022 d'ailleurs, qui en fait, quand ça dédouane, c'est-à-dire il n'y a plus d'acte notarié pour un donneur. Ça veut dire que quelque part, n'importe qui peut vous prélever un organe sans votre consentement en Ukraine et sans le consentement de la famille. Ça, c'est très intéressant, puisque effectivement, c'est un pays où le trafic d'organes donc est omniprésent, y compris la GPA d'ailleurs. Faut quand même savoir que la GPA, c'est un des rares pays, l'Ukraine aussi a autorisé la GPA de parents étrangers. Donc il y a des bunkers sous Kiev d'ailleurs, où les femmes accouchent en veux-tu en voilà pour choisissez votre bébé en gros, quoi.